général de partout. Mais c'est notre armée qui est chassée. Alors, je vais dire les choses d'un mot, parlant en quelque sorte, comme s'il m'avait interrogé, à M. Bassirou Faye, qui est le président actuel du Sénégal. Je le fais d'autant plus facilement que j'ai eu le temps de réfléchir. Car voyez-vous, avant qu'il nous demande de nous en aller, il avait déjà dit avant. Il avait tellement dit avant que nous l'avons eu dans nos conversations lorsque nous sommes allés, la délégation du mouvement insoumis, à la rencontre des nouveaux dirigeants du Sénégal, et que nous avons été longuement reçus d'abord par Ousmane Sonko et puis par le bureau politique du PASTEF. Et donc on a pu parler autant qu'il y avait à parler, avec des gens qui arrivent au pouvoir, qui en découvrent toutes les difficultés, et ils nous avaient dit, ça ne peut pas aller. Les Français, il ne faut pas que vous pensiez que vous allez pouvoir rester là, dans les conditions dans lesquelles tout ça se fait. Donc nous étions prévenus. Alors je ne me suis pas senti autorisé à courir aussitôt au bureau des légendes pour aller dire j'ai un truc à vous dire qu'on m'a dit que je ne dois pas le dire. Hein, ni même une nouvelle fois essayer d'alerter des dirigeants qui s'en foutent, parce que quand vous les prévenez, ils croient que vous êtes un exagéré ou que vous êtes les complices des gens avec qui vous parlez. Là, j'aurais aucun déshonneur à être le complice de ces personnes, mais ce n'est pas le cas. Moi, quand je fais ça, je le fais en pensant d'où je sors et d'où je viens, et ce que je représente. D'ailleurs, il y a des fois, je me tais à cause de ça. Parce que quand vous avez été l'ancienne puissance coloniale, ben, même si vous êtes de gauche, même si vous êtes anti-impérialiste, vous n'avez qu'une chose à faire. Fermez la bouche. Parce que quoi que vous disiez, les autres disent ouais, il dit ça, mais on en a vu des malins comme lui pour essayer de nous vendre le truc. Donc, puisque M. Bassirou Faye dit ça ne peut pas continuer, vous devez partir, eh bien, je lui dis d'accord. Parce que nous, le gouvernement insoumis, s'il existe, nous sommes pour établir des relations d'un tout autre type avec le Sénégal que d'avoir une base dans laquelle il y a un certain nombre de militaires qui sont là. De temps à autre passe un officiel français, on fait une revue, et va la vie. Mais s'il y a un problème, nous sommes en état de déplacer aussitôt 2800 militaires qu'on y déploierait. On nous annonce qu'il n'y en aura plus besoin, c'est parfait. Et je ne passerai pas ma vie à me faire peur en me disant les Russes vont venir. Les Sénégalais sont parfaitement capables de comprendre qu'il y a des gens, quand on les fait venir, c'est dur après de les faire partir. La preuve, nous. Et là, personne ne nous a fait venir, nous. On y a été tout seul. Je dis ces choses pour vous faire sourire, mais aussi pour que vous compreniez l'ordre du raisonnement. Mettons sur la table d'autres choses. Lesquelles? J'ai déjà eu l'occasion de le dire. Nous avons des coopérations où les Africains et les Français ont des intérêts communs. Dans les grands domaines du XXIe siècle, qui sera le siècle des océans et de la mer, et le siècle de l'espace. Ça, c'est déjà commencé. La première fois que j'en ai parlé, beaucoup de gens ont rigolé. Ils ont eu tort. La France est la première puissance spatiale d'Europe. Par conséquent, elle a quelque chose à mettre sur la table, des savoir-faire, et elle a des échanges qui peuvent se construire, car des peuples comme les Sénégalais, comme les Congolais, comme, ont des intérêts qui ne sont pas ceux de M. Elon Musk, qui ne sont pas ceux du président des États-Unis d'Amérique. Il leur faut placer des satellites pour avoir une meilleure qualité de prévision des événements climatiques. Il leur faut placer des satellites pour pouvoir observer dans de meilleures conditions le résultat de ce qui s'entreprend au sol et qui ne se contrôle jamais si bien que depuis l'espace. Il leur faut des satellites pour pouvoir accéder à des données et les mélanger avec celles que nous avons déjà, qui permettent de faire de la prévision. Nous sommes à l'ère de l'incertitude. Tout ce que l'on connaissait avant ne fonctionne plus. Donc il faut savoir ce qui se passait pour qu'on arrive à évaluer dans quel espace, en quelque sorte, espace-temps, les événements vont bouger, de quel côté ils peuvent se déplacer. Nous avons donc des intérêts intellectuels communs. Et cela suffit à fonder une relation. 7 pays d'Afrique ont une politique spatiale. Ils commencent. J'appelle à ce qu'on ne recommence pas les mêmes bêtises tout le temps, c'est-à-dire d'attendre que tout soit parti de tous les côtés pour tout d'un coup se réveiller avec des grands airs et envoyer quelqu'un là-bas dire « Ah tiens, il est parti réparer la clim ». Et toutes ces bêtises qui nous ont fâchés avec tout le monde, parce que les propos ont été humiliants et on ne parle pas comme ça quand on est l'invité d'un pays. Qu'est-ce que soit l'idée qu'on puisse se faire de ceci ou de cela?
Et le président du Congo a bien répliqué à M. Macron qui lui avait dit « Ah, vous avez fait un arrangement à l'africaine ». Et lui, il a répondu « Non, mais chez nous, les morts votent pas comme chez vous ». Allez, circule, roule bouboule. J'en viens donc